Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Tu es la parole qui s'est fait chair. Qui est venu vers nous. Toi la parole. La Bible nous dit, celui qui mangera sur toi aura la vie et la vie éternelle. Nous avons mangé et nous avons la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous continuons à manger parce que le chemin est encore long. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous asseoir. Ce que personne ne pouvait faire, il a fait. Amen. Alléluia. Tu t'es posé la question, quand on a chanté, je ne verrai pas la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? La Bible parle de deux morts. Le juste meurt une fois. Après vient le jugement. Et puis, il ne meurt plus. Parce qu'il vit avec Jésus. Parce que la Bible dit ceci. Après la mort, alléluia, il n'y a que le jugement. Mais celui qui connaît Jésus, il y a la seconde mort. Il y a la seconde mort. Déjà en étant sur la terre, il n'est plus avec Dieu. Il est déjà mort spirituellement. La mort, c'est une séparation. Un jour, un homme vient, il était dans la foule et il a voulu dire au Seigneur, je vais te suivre. Mais au moment où il donne la nouvelle, où il prend la décision de suivre Christ, directement on lui dit que son père vient de mourir. Et le Seigneur lui dit, laissez les morts enterrer les morts. Mais toi suis-moi. Ce qui était en train d'enterrer, devant les hommes, ils étaient vivants. Mais devant Dieu, ils étaient morts. Séparés avec Dieu. Mais ceux qui sont en Christ, ils sont restés avec Christ. Leur vie est cachée en Jésus. Il meurt physiquement, mais il meurt physiquement, mais devant Dieu, ils ont l'éternité. Parce qu'il n'y a pas de séparation ni sur la terre ni au ciel. Parce que c'est lui qui est la vie et la résurrection. Il est en eux et il les a donnés la vie éternelle. Bien aimé. Amen. Alléluia. Nous ne verrons pas la seconde mort. La séparation avec Dieu éternellement, il n'y a pas. Nous régnons avec lui. Les autres sont séparés avec Dieu. Déjà de la terre, même après la mort. Au fait de ce chant, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Nous étions parmi les morts. Mais Christ nous a ressuscités. Alléluia. Tout a commencé à la croix. Tu vas me dire, mais pasteur, tout le monde ne fait pas. Tout le monde est en train de manger le lapin. Je ne sais même pas pourquoi on mange le lapin. Peut-être que c'est dans les coutumes, mais je sais qu'il y a, mais c'est que je suis sûr et certain, les œufs de Pâques sont partout maintenant. Alléluia. Voilà, les gens se sont attachés aux coutumes qui est à la réalité spirituelle.
manger les œufs de Pâques et de manger les lapins. C'est bien de manger sur Jésus-Christ et d'avoir la vie éternelle. Pâques, c'est quoi? C'est quoi Pâques? Pâques n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Pâques a commencé au moment où les Israélites sortent de l'Égypte. Le 10e plaie. Dixième plaie. Dieu va dire à Moïse, aujourd'hui, vous sortirez. En fait, de Pâques, ça veut dire sortir d'eux. Aujourd'hui, je fête sortir de chez Satan, entrer dans le royaume de Dieu. C'est ta fête. C'est ma fête. Est-ce que tu as compris? La Bible dit que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'Ancien Testament était l'ombre et lourd. Nous sommes dans la réalité. Pourquoi Jésus accepte de passer à la croix le jour de Pâques? Vous savez que tout ce qui s'est passé, le ciel était au contrôle. Alléluia. Même le temps, même les circonstances, Dieu parlait de ça et prophétisait de ça. La sortie de l'Égypte, le jour de Pâques, c'était l'image de le jour où le Seigneur va payer le prix pour l'humanité, faire sortir de l'humanité du royaume de Satan pour les amener dans la promesse de Dieu. Pourquoi Jésus on l'appelle l'agneau immolé? Mais c'est l'image, son image. Ça a été prophétisé. Quand on a tué un animal pour mettre sur le linteau. igihe bicaga inyamaswa kugira ngo bafate amaraso bayasige bayasige ku miryango abazaba bari mu nzu bazarimba. Uyu munsi turi muri Kristo twarokotse urupfu rudashira, urupfu rw'iteka. Alléluia. Imana ibwira Mose, uyu munsi c'est la sortie. Aujourd'hui, nous fêtons. Dieu dit à Moïse, aujourd'hui, vous sortirez. Tout à l'heure, nous allons commémorer cela. La Sainte Seine. Il a dit, n'oubliez jamais cela. Parce que je vous ai fait sortir. Nous allons voir le sang de Jésus le corps. Alléluia. Prenons Exode chapitre 12. Tu vas comprendre pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas les œufs et le lapin, c'est Jésus en personne ressuscité. C'est ma mère? Alléluia. Si tu as mangé des œufs, ce n'est pas un problème. Ne t'inquiète pas. Tu as mangé sur Jésus. Je vais demander à quelqu'un de lire en français. À Kinyarwanda, vous avez des Bibles. Alléluia. Le chapitre 12, verset 1. On va lire pour nous en français le chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin, le plus proche de sa maison. Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun
peut manger. Dis Amen. Amen. Écoute-moi cela. Ça sera un agneau sans tache, sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre cet agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en gardé jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Écoute-moi cela, la soir où le Seigneur est passé à la croix, on en parle dans Exode. On prendra son sang et l'on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au fait avec de pain sans levain et avec des herbes amères. Dis Amen. Amen. Verset 13. Alléluia. Amen. Le verset 11, pardon. Vous comme vous le mangerez, voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et à votre bâton à la main. Et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Verset 13. Le sang vous servira de signe. Et sur la maison où vous serez, je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Il n'y en aura pas sur vous le fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. Disons Amen. Amen. Alléluia. Verset 14. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Disons Amen. Amen. Verset 23. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper, qu'il verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus de la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Amen. Dis Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. La Bible nous dit, deuxième fléau, dixième plaie, Dieu dit ceci. Aujourd'hui, je juge l'Égypte. Ils ont retenu mon fils. Ils ont retenu mon fils. Parce que Pharaon a retenu mon fils. Je frapperai l'Égypte. Je tuerai chaque aîné de ce pays. Mais au moment où Dieu dit, le pays est rempli aussi des Israélites. Alléluia. Alléluia. De tous côtés. Amen. Alléluia. Mais Dieu fera la différence. Que va-t-il se passer? Dieu va dire à Moïse, vous entrerez dans la maison. Vous prendrez un agneau. Vous allez l'immoler. Ou bien un chevreau. Celui qui a une petite famille mangera avec le voisin. Mais le sang de cet agneau, après le sang, je le mettrai sur les linteaux. Bien aimé du Seigneur, je pense que les Égyptiens qui voyaient cela disaient, mais c'est la folie. Les esclaves ont perdu la tête. Comment est-ce qu'ils mettent partout le sang? Je vais te dire une chose. L'histoire de la croix, c'est la folie pour ceux qui se perdent. Mais c'est une puissance. C'est qui croit en Jésus. C'est une folie. La croix est une folie. Mais c'est là où tout a commencé. La Bible nous dit ceci. Dieu va dire à Moïse, aujourd'hui, il y aura l'ange de la mort. Il va traverser le pays. Mais lorsqu'il verra le sang, il saura. Et c'est le sang de l'alliance. C'est les enfants de l'alliance. Il passera. Mais il y a une chose. Là où il n'y aura pas de sang, il entrera. Il tuera chaque enfant jusqu'à dans la maison de Pharaon. Il ira même en prison.
C'est ça que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, de celui qui est tellement élevé au palais, jusqu'à celui qui est le plus bas en prison, je tuerai son enfant. Même l'animal qui est dans sa maison, chaque aîné mourra. Mais il y a une chose. Avec ce fléau, je viens pour juger tout ce que Pharaon a fait à mon fils. Et avec ça, il vous laissera partir. Bien-aimé, que le Seigneur soit béni. C'est toi qui devrais mourir. C'est moi qui devrais mourir. Parce que la Bible dit ceci. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pourquoi Dieu a choisi un animal? En fait, je vais vous dire une chose. Cet agneau, le chevreau qui mourait, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la colère de Dieu est descendue sur l'Égypte. Dieu vient pour juger le péché de l'Égypte. Mais comme il y a un animal qui a été donné en sacrifice, dès que Dieu voit le sang, Dieu mettra la colère sur cet animal. Il y aura un jugement. C'est comme si l'animal est mort à ma place. Et qu'est-ce qui se passe? Celui qui est dans la maison est épargné parce qu'un animal a été sacrifié pour le péché. Bien-aimé du Seigneur, ceux qui sont en Christ, le sang de l'alliance est sur eux. Le sang de l'alliance qui ôte le péché du monde nous a lavé et a enlevé la condamnation. C'est ma mère. Non seulement elle nous a lavé, mais nous sommes entrés en Christ. Et quand Dieu vient pour juger, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, j'ai été jugé pour leurs péchés. Au lieu que toi tu meurs, Christ est mort pour toi. Au lieu que Dieu te juge, l'acte qui nous condamnait a été déchiré à la croix. Et aujourd'hui, nous sommes justifiés par le sacrifice de Jésus. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Voilà ce que c'est. Non seulement vous mangerez la viande, mais vous mangerez avec le pain sans levain. Le pain sans levain. Le pain sans levain. La Bible nous dit ceci. Avec un pain de levain, ça fait gonfler toute une pâte. Il y a une chose qui me tombe toujours. Une fois j'ai causé avec un homme, un ami qui a une grande boulangerie au Burundi. Alléluia. Et je lui ai dit, mais vraiment franchement, quand il fait le pain là, parce que lui là, bon, le Burundi est Alléluia. Le Burundi est petit ici, je vous dis le nom pour le reconnaître. Alléluia. Voilà ce que. Alléluia. Alléluia. Philippe Savimane. Vous connaissez Philippe Savimane? C'est un ami. Donc il a dit, il a dit, je lui ai dit, je lui ai dit, mais tous ces pains-là que vous fabriquez, est-ce que vous gagnez vraiment? Il dit, nous gagnons vraiment. Alléluia. Alors je lui ai dit, mais comment vous gagnez? Vous bénéficiez comment? Si vous regardez la quantité de farine qu'ils utilisent, c'est vraiment une petite. Mais avec la levure qu'on met dedans, ça gonfle. C'est ma mère. Alléluia. Il va se dire, ugura 2 euros ukubira tungisha umuntu ariko reka mubwire mu mufuka umwe havamo myinshi kubera iki
Avec un sac de farine, on peut produire des pains, mais vraiment une grande quantité de pain. À cause de la levure. Un seul péché, un petit péché. Il nous gonfle au point de nous rendre condamnables. Devant Dieu, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas connu de levure. Il est venu te racheter. Il est venu racheter tous ceux qui ont été remplis de levure. Le pain sans levain, c'était le corps de Christ. Le corps de Christ qui n'a jamais connu de péché. Rends grâce au Seigneur. Parce que tu es dans le corps de Dieu. Il dit ceci. Quiconque mangera sur ma chair et boira sur mon sang, il aura la vie. Pourquoi? Parce que le pain qu'il mangeait en Égypte, qui était sans le pain, alors qu'il mangeait des pains avec le vin. Alléluia. Ça représentait quoi? Ça représentait qu'un jour, le corps de Christ sera sacrifié. Et ensuite, quiconque mangera sur ce pain-là, même le levain qui était en eux quittera. Alléluia. Et il y aura une autre chose. Ils mangeront des légumes amers. Alléluia. Afin qu'ils n'oublient jamais la souffrance qu'ils ont connue. Cette souffrance-là, c'était la souffrance de Christ. Nous sommes guéris par ses maîtres sûrs. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'homme de Galilée, il a été amené comme, on a amené comme une brebis à la boucherie. Il n'a pas renoncé. Mon frère et ma soeur, marche sur le Seigneur. Vivons son sang. Parce que nous avons la vie à nous. Amen. Alléluia. Et que va-t-il se passer? Alléluia. Alléluia. Donc, ce jour-là, ils mangeront en serrant la ceinture. Ils vont avec un bâton dans la main. Qui montre bien aujourd'hui, c'est la fin de l'esclavage. Il y a un jour où un homme de Galilée a crié. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, Satan, c'est fini. Mon peuple, je les rachète par mon corps qui n'a pas péché, par mon sang qui coule pour eux. Le jugement de Dieu. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur a crié à la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans l'histoire de l'humanité, le Père a abandonné son fils un jour. Alléluia. Le Père s'est tourné à toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, à la croix de Golgotha, Alléluia. Il a pris tous les péchés des hommes. Depuis le premier Adam jusqu'à le dernier qui naîtra le jour avant qu'il arrive. Vous savez qu'une fois par an, avant mon année, on dit toujours, je ne sais pas, dans l'humanité quelque part, on ne fête jamais le premier en même temps. Il y a quelque part on dit, regardez le premier né dans l'humanité, parce que dans une île quelque part où la fusion aurait, c'est elle qui se réveille le plus tôt, quelqu'un vient de naître, on dit c'est le premier. Mais de temps en temps je me dis, on ne connaît pas peut-être dans la forêt, en Amazonie, ou bien quelque part dans la forêt, qui est né. Mais il y a une chose, il y a quelqu'un qui naîtra le dernier jour, avant que le Seigneur n'arrive. Depuis le premier péché d'Adam, jusqu'à avant que la trompette ne sonne, Jésus a
pris le péché. Il est monté à la croix. Le Père l'a jugé. Il a tourné le dos. Il a fait la différence. Il n'a pas amené ses péchés. Il n'a pas amené ses péchés. Il est mort pour nous. Aujourd'hui, nous fêtons Pâques, la sortie et l'accomplissement du plan merveilleux de la rédemption. Je bénis le Seigneur pour les lots que nous avons. Les racheter. Racheter par qui? Par Jésus. Et Dieu m'a dit, vas-y, nomme cette église-là l'Assemblée des Amen. Alléluia. 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 Et après, c'est là où on a prié pour moi. Et c'est après que j'aimerais te dire une chose. Aujourd'hui, nous célébrons notre rachat. Le sang a coulé pour nous. Aujourd'hui, quand tu danses, Satan il te recherche dans son royaume. Il dit, mais où est-il passé? Les démons lui répondent, celui-là, il a été racheté. Il y a le sang de Jésus. Il a traversé, il se retrouve dans un autre royaume. Dansons pour notre Seigneur. Dansons pour notre Seigneur qui nous a rachetés. Il nous a rachetés. Alléluia.